Joyeux Noël! Hey, salut tout le monde, c'est Harod, comment ça va? J'espère que vous avez été bien sages cette année pour recevoir le petit cadeau de Santa Harod. Et mon cadeau en ce jour de Noël, c'est bien sûr cette magnifique vidéo, on fête Noël ensemble à Poudlard. Bon, bien sûr, j'espère que ça vous fait plaisir. Je pense que bon nombre de personnes qui sont en train de regarder cette vidéo, en tout cas si vous avez cliqué dessus, c'est que vous avez eu envie un jour ou maintenant de fêter Noël dans cette magnifique école de magie. Eh bien, avec Santa Harod, on réalise ses rêves aujourd'hui. Vous inquiétez pas, je reprendrai jamais cet accent. Mais qu'est-ce que c'est, Harod, un Noël à Poudlard? C'est une très bonne question que tu poses, Augustin. Noël à Poudlard, pour faire simple, c'est un scénario aléatoire que j'ai moi-même concocté. Un scénario qui se déroulera en 3 chapitres et dans lequel je vais pouvoir faire des choix alternatifs qui vont aléatoirement, du coup, me causer soit des torts, peut-être, soit être bénéfique pour mon personnage. Parce que oui, dans le premier chapitre, on va créer un petit peu mon identité de sorcier, mes parents, mon frère et soeur, bref, tout un tas de trucs, vous allez voir. Et du coup, la fin du scénario et la fin du 3e chapitre peuvent potentiellement bien se finir pour ce Noël à Poudlard, mais ça peut aussi tourner à la zizanie. Pardonnez-moi l'expression. C'est la première fois qu'on fait un Noël à Poudlard, mais c'est pas la première fois qu'on fait des scénarios aléatoires. Je vous mets ici une petite playlist qui regroupe quelques scénarios qu'on a déjà fait. Voilà, sur ce, j'ai plus qu'à remettre ma petite capuche de sorcier et on est parti pour Noël à Poudlard. Comme je vous l'ai dit juste avant, on va d'abord commencer par créer mon identité. Donc je m'appelle Harod, ça ne change pas. Mais Harod comment? Harod Weasley, Harod Grindelwald, Harod Jedusor? Oh mon dieu! Bref, vous l'avez compris, début de ce scénario, on choisit qui sont mes parents aléatoirement, je reprécise. Et pour choisir qui sont mes parents, je me suis muni d'un petit site qui s'appelle Plouf Plouf, donc qui fait des choix aléatoires, et sur lequel j'ai fait une liste de 60 personnages Harry Potter. Oui, ça fait beaucoup de personnages. Donc on a du choix, vraiment on peut tomber sur n'importe qui, et on peut même tomber sur moi-même parce que je me suis rajouté. Et oui, on fait partie des persos Harry Potter maintenant. Bref, c'est parti, on commence avec mon premier personnage, qui sera, j'espère, assez stylé. J'aimerais avoir des parents cool. J'aurais mieux fait de me taire. On commence très bien ce premier choix aléatoire avec Monsieur Dudley, qui a envie de se faire plaisir à la fête de Noël peut-être. Donc les gens, là, je viens de me rendre compte que je m'appelle du coup Harod Dursley. Je vais pas vous cacher que je suis dégoûté, mais bon, du coup, bah, qui est mon deuxième parent? On peut tomber sur n'importe quel sexe, hein, je précise. C'est la première fois que j'ai un truc aussi éclaté pour des parents. Argus Rusard. Écoutez, pour ceux qui sont habitués de ce genre de vidéo, vous savez qu'on a le droit à ce petit élément dans la vidéo. Pascal, ici présent, nous permet de pouvoir pascaliser certaines réponses qu'on a pu faire. En gros, c'est un joker. Mais par contre, je rappelle qu'on a droit qu'à 3 Pascal par vidéo, sinon ça serait trop simple. Hein. Donc écoutez, j'utilise mon premier Pascal. Non pas pour Argus Rusard, mais pour Dudley, parce que j'ai vraiment pas envie de m'appeler Harod Dursley. Non, parce que si c'est pour être la risée de l'école, c'est bon quoi. Donc du coup, on refait mon premier parent, du coup, ça va me changer mon nom de famille. Killer Grindelwald. Yes. Je t'aime, Pascal. Je t'aime, t'es vraiment trop le meilleur. Bon, ça m'empêche pas de te jeter comme un malpropre à chaque fois, mais merci beaucoup. Hein. Je suis donc Harod Grindelwald. On peut dire que mon choix a été judicieux. Bon, après mon deuxième père, c'est quand même Argus Rusard. Mais bon, faut faire des sacrifices dans la vie. Hein. Bon, du coup, je vous mets à l'écran à quoi je ressemble en tant que fils de Grindelwald et de Rusard. Heureusement, et j'ai pris plus de mon papa. Enfin, mon premier papa. Parce que l'autre, bon... Hey, hey. Du coup maintenant passons à nos frères et sœurs. Déjà on va savoir si on en a vraiment, si on est enfant unique ou pas, ou si on a les deux, bref. Vous voyez la réponse maintenant. On est enfant unique, pas de frères et sœurs. J'ai envie de vous dire que bon, certes on a Grindelwald qui est assez stylé, mais Argus Rusard on n'a pas envie de faire plein de gosses non plus. Hein. Je comprends le choix de mes parents. Maintenant, on va savoir qui sera mon meilleur ami, mon meilleur allié dans cette aventure. Seamus Finnegan, il va nous faire péter plein de trucs à la tronche, mais ça peut être drôle. Et à contrario, qui sera mon ennemi juré dont je devrais faire attention du coup à ce Noël à Poudlard, Nagini. C'est assez logique, j'ai envie de vous dire. Alors, elle peut arriver de nulle part, surtout dans la fête, là. J'ai pas trop envie de la croiser, c'est normal. Ah oui, pour rappel, je suis bien un élève à Poudlard pour l'instant. Je suis pas un adulte et tout, je suis en train de faire mon cursus normal, t'inquiète. Hein. Du coup, qui dit adolescence, qui dit étudiant, dit aussi sur qui je crush. C'est le moment de le découvrir. Donc, qui est le crush? Quelle est la personne que je veux inviter à ce bal de Noël, à cette fête de Noël à Poudlard? Pansy Parkinson. Un choix un petit peu... Mais bon, quand t'as Grindelwald des Rusards en parents, bon... je sais pas quelle éducation j'ai eu, hein. Crochet sur une serpentard, du coup...
ça peut être plus ou moins logique. J'aimerais aussi savoir du coup qui est secrètement amoureux de moi et qui peut-être osera m'inviter lors de ce fête de Noël. Croyance belle boss, on est entouré par du Serpentard, hein, clairement. Mais croyance, garde tes distances, hein, reste secret quand même. Hein. Parce que j'aimerais mieux être accompagné de quelqu'un d'autre, hein, si tu vois ce que je veux dire. Et pour clore ce premier chapitre, dernière question, est-ce que tout simplement j'aime Noël, oui ou non? Parce que peut-être que je vais y aller en mode putain, fait chier cette fête. J'aime pas Noël. Très bien. Harold Grindelwald, il est vraiment dans son truc. C'est fini, moi je veux tuer des moldus, c'est tout ce qui se passe. Bref, écoutez, je pense qu'on va passer au chapitre 2, et j'espère en tout cas que ce Noël va bien se dérouler, parce que je suis pas dans une super ambiance. Donc pour ce chapitre 2, on organise les préparatifs de ce Noël à Poudlard. Et pour savoir si la fête va plutôt être bien réussie, on va demander du coup à Plouf Plouf qui organise la fête cette année. Créature. Franchement, c'est le scénario le plus éclaté que j'ai eu de ma life pour l'instant. L'aléatoire me déteste pour Noël. Ok, créature, bon... je pense que la déco va être un petit peu douteuse. Par contre, le repas... on verra, mais peut-être que le repas, c'est quand même un elfe de maison, il peut être délicieux, hein, parce que c'est eux qui font la cuisine à Poudlard, je le rappelle. Donc on verra bien, créature, hein, j'ai rien contre toi, mais voilà, quoi. Après, peut-être qu'en tant que Harold Grindelwald, la fête de créature, l'ambiance peut me plaire. En tout cas, ça sera pas un Noël comme les autres. Ça c'est sûr. Prochaine question dans le scénario qui peut être assez importante du coup. Dans quel lieu de Poudlard, globalement hein, de Poudlard, on va fêter tout ça? Donc dans la grande salle, la forêt interdite, le lac noir, la salle sur demande ou la chambre des secrets? Là, franchement, comment que ça part, on va aller dans la chambre des secrets les gars. Allez c'est parti. On va voir ce que le hasard nous réserve. Et on va dans la salle sur demande contre toute attente. C'est quand même plutôt cool. Hein, parce que dans la salle sur demande, au moins, tous les trucs sont possibles. C'est bien, je suis content. Et d'ailleurs, en parlant de salle sur demande, si la vidéo vous plaît, je vous fais la demande de vous abonner, de mettre le petit pouce vers le haut, et aussi d'activer la cloche de notification si pour l'instant, ce contenu vous plaît, et pour voir du coup, les autres contenus qu'il y a sur ma chaîne. Et n'hésitez pas aussi à me follow sur mon compte Twitch, Harold Wizard, le lien est dans la description. Si vous avez envie de voir des lives, des streams en ma présence, pour notamment voir du contenu Harry Potter, et surtout du Hogwarts Legacy, quand ça sortira en février. Je tease un petit peu. Instant pub terminé, on reprend notre scénario. Donc qui va décorer, aussi, chose importante, qui va décorer le sapin de Noël? Franchement, on peut avoir une personne qui nous fait un très très beau truc. Et c'est Pansy Parkinson qui va décorer le sapin. Bon écoutez, c'est mon crush, donc... le sapin il va me plaire forcément. Mais attention à ce que tout ne soit pas gâché par une personne, parce que oui, dans Poudlard il y a des ragots, les murs ont des oreilles comme on dit. Et on a eu vent dans les préparatifs que y a quelqu'un, un petit mage noir infiltré qui aimerait saboter tout ça. Ou en tout cas qu'il aiderait un autre mage noir, peut-être plus puissant, à saboter tout ça. Et c'est le choix-peau magique. Il est vicelard celui-là. Je sais pas ce qu'il va pouvoir faire pour saboter, à part se mettre sur la tête de quelqu'un et lui aspirer l'esprit. Bref. Mais du coup, se méfier du choix-peau magique, les gars. Mais si on a quelqu'un qui a envie de saboter la fête, on a aussi, bien sûr, on a tout prévu, nous, à Poudlard. Créature, il organise bien la fête, les gars. Créature, il a prévu 2 personnes, 2 gardes du corps magiques, qui vont nous protéger au cas où, justement, il y a quelqu'un qui sème la zizanie. Du coup, on va voir qui sont les 2 gardes du corps. Donc, le premier, ça sera Dudley. Il est de retour, le Dudley-nous. Le Dudley-nouchet. Écoutez, je me sens pas trop en sécurité perso, mais du coup, qui sera le deuxième garde du corps magique? Rubeus Hagrid. Pour le coup, Hagrid, il en impose. On verra ce que ça donne, mais c'est déjà mieux que Dudley. Maintenant, question très importante dans ce scénario, à quel type de nourriture on va avoir le droit? Est-ce que ça sera un banquet magique? On va se régaler. Des dragées surprises. Bref, et un repas de moldu classique qu'on pourrait nous trouver dans notre vraie vie. Parce que oui, je vous le rappelle, on n'est pas des sorciers. Et du coup, ça sera, le hasard s'il te plaît, fait le petit banquet magique avec créature, on l'a dit tout à l'heure. Oui, on va bien grailler au moins, ça c'est sûr. Parce que la nourriture à Noël, c'est important, on va pas se mentir. Et dernière question pour ce chapitre 2, et pas des moindres, qui sera le DJ, celui qui sera au platine, oh yeah, de la fête? Ça sera Ron Weasley. J'imagine très bien Ron en vrai en DJ. Il y aurait eu pire, je pense. Eh bien écoutez, j'espère que Ron va mettre l'ambiance. On passe tout de suite au chapitre 3. Et oui, le dernier chapitre s'appelle simplement Joyeux Noël.
Parce que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui en fait, hein. Je le rappelle. On va se mettre bien aujourd'hui et on commence avec la première question. Qui c'est qui va m'accompagner à cette soirée donc que j'ai peut-être réussi à inviter? J'ai pas forcément envie d'y aller avec le DJ, Ron, si tu vois ce que je veux dire. Donc ce qui veut dire que Pascal va venir refaire des pascalisations. Oui, ce terme n'existe pas. Je sais que tu sais la vérité, hein. On sait que nous savons que tu sais. Donc dis-moi vraiment qui m'accompagne à cette fête de Noël, s'il te plaît, Hermione Granger, merci. Sybille Trelawney, est-ce que je passe tous mes Pascal maintenant du coup? Non, peut-être pas maintenant, parce qu'en vrai, bon, Sybille Trelawney, franchement j'ai pas le goût en vrai. Mais je sais qu'il y a une question qui va arriver un peu plus tard là, qui peut être plus importante, donc on va te garder au chaud mon petit Pascal. Cette fois je te jette pas, comme ça tu seras plus sage la prochaine fois que j'aurai besoin de toi. Donc écoutez, on y va avec Sybille Trelawney. J'espère qu'elle me réserve un avenir. Vous avez la ref? Brillant. Donc j'arrive avec la petite Sybille, bras dessus, bras dessous. Qui c'est que j'ai pas envie de croiser? À Noël, tout simplement, il y a des élèves que j'ai pas envie de voir. Rémus Lupin, j'ai rien contre toi, mais je sais qu'aujourd'hui, c'est une pleine lune. Ça va mal se passer. Ça va mal se passer, Rémus. Non, en vrai, je suis un petit peu deck parce que j'adore Rémus Lupin, mais c'est comme ça, c'est la vie. On va pas pascaliser pour ça, hein. On commence donc notre petit festin magique. Est-ce qu'on est en train de se régaler avec cette nourriture que nous a préparée Créature? Non, Créature, franchement, je misais tout là-dessus. C'était le point fort de la soirée. On se régale pas, je suis un petit peu deg. Qui dans cette assemblée magique, dans cette salle sur demande, je le rappelle, on est quand même dans un lieu assez cool, croit toujours au Père Noël. Je suis sûr qu'il y en a un parmi nous, et c'est Fenrir Greyback, j'aurais parié sur lui. Donc Fenrir croit toujours au Père Noël, c'est très très beau. Qui va donc parmi les personnages Harry Potter réaliser son rêve et venir déguiser en petit Papa Noël, ou en Mère Noël? Ah bah c'est Bellatrix Lestrange. Tout de suite, une photo approximative par ici de Bellatrix Lestrange déguisée en Mère Noël, pour votre plus grand plaisir et le mien. Bref, du coup, Bellatrix, elle va devoir faire un petit peu la distribution des cadeaux, la tournée, à qui, moi, je vais offrir un cadeau. J'espère que c'est quelqu'un que j'apprécie normalement quand même dans la société. Drago Malfoy, bien sûr que je l'adore en tant que Harry Grindelwald, c'est tout à fait logique que je lui offre un petit serpent en porte-clés, vous voyez ce que je veux dire? Question peut-être un peu plus importante, qui m'offre un cadeau? Ça peut être un cadeau stylé selon la personne. Severus Rogue. On est peut-être sur une potion ensorcelée. En tout cas, ça sera pas un cadeau très fun. Ça, on le sait déjà, à mon avis. La fête se passe très bien, on s'amuse un petit peu, on danse avec la Sybille Trelawney. Je rappelle. Et vient le fameux passage que vous connaissez peut-être tous dans les films de Noël, le moment où on doit s'embrasser sous la petite branche de houx. Donc question très importante du scénario, qui je vais finalement embrasser sous la branche de houx, et peut-être du coup que je vais finir en couple avec. C'est parti. Edwige. C'est pour ça les gens qu'on garde toujours un Pascal de côté. Edwige, c'est pas que tu pues du bec. Désolé. On va demander à Pascal, parce que lui, il a vraiment vu la scène. Qui c'est que j'ai embrassé sous la branche de houx, mon petit Pascal? Allez, tu peux me le dire que c'est Hermione. Et non, c'est Norbert Dragono. Wouh. Bon, je préfère Norbert que Edwige, quand même. Hein. Viens là, mon petit Norbert. Un peu deck de pas avoir eu Hermione, quand même. On est quand même sur un peu la fin de soirée de Noël, et là du coup j'étais sur le point d'embrasser Norbert Dragono sous le houx, mais on a entendu un truc bizarre, du coup on s'est stoppé. Ça aurait été quelqu'un d'autre, je me serais peut-être pas stoppé, hein, je vous le dis tout de suite. Et à la grande surprise de tout le monde dans la salle, un mage noir débarque et commence à foutre la merde. Oui, c'est le scénario catastrophe, hein, qui tourne mal. Donc on va savoir qui est ce mage noir qui a certainement été aidé par le Choixpeau, pardon. Lucius Malfoy. C'est toi qui viens gâcher la fête préparée par Créature. C'est pas gentil, Lucius. Surtout que j'ai offert un beau petit porte-clés à Drago, Lucius. Et en plus, il n'est pas seul. Déjà, il y a le Choixpeau qui forcément est dans le coup parce qu'il a saboté tout le truc. Mais en plus de ça, Lucius Malfoy, il a une créature qui l'accompagne. Et cette créature, c'est... un basilic. Ok, donc Lucius il rigole pas, ça va être chaud pour moi, je vous le dis tout de suite. Mais heureusement pour nous, on a prévu des gardes magiques. Pour rappel, Dudley et Hagrid. Du coup, la sécurité intervient, et est-ce qu'ils vont réussir à calmer la chose, à battre Lucius? Oui, Dudley et Hagrid ont réussi, mais c'est magnifique. Et bien du coup, je peux vous le dire, on a esquivé le destin catastrophique de ce Noël à Poudlard. Grâce à Dudley et Hagrid.
J'espère en tout cas que ce petit scénario et cette petite vidéo spéciale Noël vous aura plu et vous aura diverti en ce dimanche 25 décembre. Bien évidemment, ce n'est pas tout le monde qui fête Noël, mais j'espère du coup que tout le monde a quand même passé un bon moment, peu importe ce que vous faisiez ce jour-là. C'était du coup la dernière vidéo de cette année 2022, il n'y en aura pas la semaine prochaine, dimanche prochain, pour le 1er janvier, on va rester tranquille, on se retrouvera ensemble le 8 janvier 2023 du coup. Yes! Avec pour cette année 2023 plein de nouveaux contenus et du coup j'espère qu'ils vous plairont et aussi un petit projet streaming qui arrive. J'insiste encore mais n'hésitez vraiment pas à me suivre sur ma chaîne Twitch @rodwizard, le lien est dans la description, je le redis, parce que là au moment où la vidéo sort on va commencer une émission spéciale Harry Potter et je pense que ça va être assez cool, vous allez kiffer. En gros durant cette émission accompagné de mon pote Pandart, on va analyser et se remémorer avec nostalgie chaque film Harry Potter. Du coup cette émission pour 7 films. Et on commence du coup dans quelques jours vraiment avec Harry Potter à l'école des sorciers. Donc si ça vous tente de vous remémorer la saga sur plusieurs semaines, eh bien n'hésitez pas à venir partager cette aventure avec nous sur ma chaîne Twitch. Voilà, merci beaucoup à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Franchement ça fait super plaisir et j'ai hâte d'être en 2023 pour continuer tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, mettre le petit pouce vers le haut et activer la cloche de notification, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Et c'est gratuit. En attendant de se revoir, je vous mets ici quelques autres contenus qui pourraient vous plaire. C'était Harold et cette fois-ci je vous dis pas à la prochaine mais à l'année prochaine. Et surtout, prenez soin de vous.